Oui, bonjour. Là, nous allons, dans cette partie-là, nous intéresser à l'agrandissement, réduction de solides, de volume, d'air. Donc, nous allons travailler sur l'exemple d'une pyramide à base carrée. Alors, une pyramide à base carrée est donc définie par un carré, comme la pyramide du Louvre, par exemple, et quatre faces ici triangulaires. On parlera d'une pyramide régulière. Et cette pyramide régulière à base carrée, nous l'aurons disposée à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'on voit ces deux arêtes-là du carré de base et ces trois arêtes dites arêtes latérales. Alors, nous allons maintenant passer, je crois que je ne pourrais pas, donc il faut que je fasse comme ça, là, et je cherche ici. Donc nous passons, alors nous travaillons sur cette pyramide SABCD, ABDC, pardon, de sommet S qui a pour longueur de côté 3. Et pour le moment, nous appliquons à toutes les longueurs des côtés un coefficient 1 et on obtient la pyramide rouge, c'est-à-dire que les côtés, les arêtes de la pyramide rouge ont les mêmes longueurs que celles de la pyramide verte. Alors nous savons déjà donc que par exemple, si on applique un coefficient à toutes les longueurs de 2, donc la pyramide rouge devient un agrandissement de la pyramide verte d'un coefficient 2. De la même façon, si on avait appliqué un coefficient de 0,5, la pyramide rouge devenait une réduction de la pyramide verte. Donc nous allons repartir pour simplifier les calculs sur un coefficient 2. Donc toutes les longueurs de la pyramide rouge sont 2 fois plus grandes que les longueurs de la pyramide verte. Donc en particulier, si on affiche les longueurs, la longueur HE ici mesure 6. Et donc la pyramide verte est une réduction de la pyramide rouge, puisque la longueur 6 divisée par 2 devient donc la longueur 3. Donc on est bien d'accord, toutes les longueurs sont multipliées par 2. Si maintenant je fais afficher les aires du carré de base, c'est-à-dire l'aire de ABCD ici, l'aire de ABCD c'est donc 3 fois 3, ça fait 9. Et l'aire de EFGH ici, c'est donc 6 fois 6, ça fait 36. Donc, quand on passe de l'aire 9 du carré de base à l'aire 36 du carré rouge, ici, on ne multiplie pas par 2 l'aire 9, mais par 4, c'est-à-dire par 2 au carré. 9 fois 4 fait bien 36. On reverra ça tout à l'heure. Alors ensuite, si on s'intéresse au volume de la pyramide, alors le volume de cette pyramide, on va supposer qu'elle a pour hauteur 4. Donc le volume de cette pyramide serait donc de 12. Donc si on affiche les volumes, la pyramide ici a un volume de 12 cm3 par exemple. Et si on fait ici alors le calcul, on aurait un volume qui serait de 96. Donc pour passer du volume de la petite pyramide 12 au volume de la grande pyramide 96, on ne multiplie pas par 2, on ne multiplie pas par 2 au carré, c'est-à-dire par 4, mais on multiplie par 8. En effet, 8 fois 12 fait 96. Et on multiplie donc par le cube de 2. Alors, ce qu'on observe bien ici, et ce sera tout ce qu'on aura à voir là-dedans, c'est que quand on multiplie les longueurs par 2, alors les aires sont multipliées par 2 au carré, c'est-à-dire le coefficient d'agrandissement au carré. Les volumes sont multipliés par 2 au cube, c'est-à-dire le coefficient d'agrandissement au cube. Donc, on peut appliquer cette situation à n'importe quel coefficient d'agrandissement, par exemple 2,4, alors c'est un peu plus compliqué, mais si on passe à par exemple un coefficient d'agrandissement de 3, donc le volume de la longueur AB mesure toujours autant 3, mais quand le coefficient d'agrandissement est 3, le côté correspondant à HE mesure 9. Et donc, cela veut dire que l'aire qui vaut 9 encore ici, vaudra 3 au carré fois plus, c'est-à-dire 9 fois plus que 9. Donc l'aire, en effet, c'est 9 fois 9, 81 ici. Et pour le volume qui était de 12 cm3 ici, le volume, pour trouver le volume de la grande pyramide, il ne sera pas multiplié par 3, ni par 3 au carré, par 9, mais par 3 au cube, c'est-à-dire par 27. Le volume est donc ici 27 fois plus grand
dans la rouge que dans la verte. Donc ça, nous allons le reprendre tout à l'heure sur le cahier de cours. Merci.